Josephine. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre guidance mensuelle sentimentale pour aller voir, connaître vos énergies au niveau du cœur pour ce mois de novembre 2023. Donc comme toujours je vous ai préparé 3 choix, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vous invite à faire le vide dans votre tête et aller vers le tas qui vous attire le plus. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on va aller voir déjà des premières indications sur ce qui va arriver à vous au niveau sentimental sur ce mois de novembre. Alors, premier message pour vous, où on a la Dame de la Lumière qui nous parle de surprise, de changement inattendu, d'un changement total. Ça peut me parler aussi d'un revirement de situation, d'un changement auquel on ne peut pas finalement résister. C'est un peu cette foudre qui vous tombe sur la tête, que ça soit positif ou négatif. Il y a cette idée de quelque chose, d'un changement important et inévitable. Vous pourriez aussi avoir certaines surprises, certaines révélations aussi sur ce mois de novembre. Bien, voilà le premier message. Ok. Alors, votre chanson du mois. Mes amis du choix numéro 1, on a Discothèque de Jani. Alors ici, bon, alors à moins que certains fassent la fiesta aussi peut-être sur ce mois de novembre, et vous avez bien raison, on ne perd pas une occasion de s'amuser, à moins qu'on nous parle ici d'une rencontre, soit qui va être faite ou qui a été déjà fait dans un endroit festif, ou de passer des bons moments, on s'amuse avec quelqu'un, peut-être une soirée aussi particulière, importante, peut-être voilà une soirée intense, partagée avec quelqu'un d'autre, une rencontre. Ça peut me parler aussi d'une relation pour l'instant qui est un petit peu légère ou qui est au début. Une rencontre justement surprise et complètement inattendue pour vous sur ce mois de novembre. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'abandon. Ok. Avec cette belle carte et ces papillons. Vous voyez cette femme, elle laisse partir certaines choses de sa vie. C'est comme si vous alliez laisser partir peut-être certaines relations. Puis le papillon, c'est vraiment le symbole de la transformation, du changement dont on parlait tout à l'heure. Donc laissez s'ouvrir à la transformation, au changement. Mais le changement, cette transformation passe par le fait peut-être aussi de laisser certaines relations, certaines choses derrière vous. Et puis, il y a comme une forme aussi, peut-être, moi je ressens comme ça, comme un abandon, dans le sens du lâcher-prise. Voilà, je m'ouvre, je m'abandonne à la vie, c'est-à-dire je lâche prise et j'accueille en fait ce que la vie m'offre. Voilà, il y a un peu ce sentiment pour vous sur ce mois de novembre. Mais ça passe probablement par l'abandon de certaines choses. Alors, ça peut être aussi l'abandon de schémas répétitifs, du passé, de certaines relations, voilà. Mais on voit bien qu'il y a un shift sentimental, relationnel, du moins sur ce mois de novembre. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous aussi? Ah, on a le lien. Alors ici, cette carte, elle vous dit que justement, un lien d'amour a besoin peut-être de temps pour grandir, se renforcer. Alors ici, soit on nous parle de quelque chose justement qui s'intensifie par rapport à une rencontre ou une relation, un lien qui demande justement une certaine patience pour que ça se renforce, qui grandit de jour en jour. Voilà. Ok, bien, mes amis du choix numéro 1. Alors, un petit mot pour vous. On a la lune qui nous parle d'intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc ici, pour moi, on parle aussi de lumière, donc de révélation. Ça peut être des prises de conscience. Certaines choses qui étaient confuses, voilées, vous voyez, avec la lune, un peu le voile, c'est comme si on déchirait un peu le voile et que, bon, on peut être un peu surpris ou surprise parce qu'on voit derrière le voile. Mais en tout cas, il y a cette énergie-là pour vous, pour ce mois de novembre. Des vérités, des révélations, des prises de conscience, des situations qui s'éclairent. Vous allez voir peut-être plus clair aussi dans votre chemin au niveau sentimental. Certaines compréhensions et tout simplement la nécessité pour vous d'écouter votre intuition sur ce mois de novembre au niveau sentimental. Alors ça, on ira voir après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par tirer aussi les signes qui auront une importance pour vous au niveau sentimental sur ce mois de novembre.
quels seront les signes, s'il vous plaît, qui auront une importance au niveau sentimental pour mes amis du choix numéro 1 sur ce mois de novembre. Allez, on va en tirer 3. Alors, ça peut être un ascendant, ça peut être, voilà, vous-même. Allez, c'est un petit bonus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour mes amis du choix numéro 1, nous avons le lion. Ok, bien. Nous avons le signe de la Vierge, donc un signe de feu, un signe de terre. Ok, lion, Vierge et le complément Capricorne. Donc deux signes de terre, lion, Vierge et Capricorne. Et en dos de deck, nous avons le Verseau. Bien. Bien, mes amis du choix numéro 1. Alors, j'ai déjà, donc, comme vous l'avez vu, pré-tiré des cartes. Alors, attendez, j'essaie de faire mon petit rangement. Comme vous savez, hein, au niveau des mensuels, il y a toujours beaucoup de cartes. Alors, votre atout pour ce mois de novembre au niveau sentimental. Avec ici cette carte qui nous parle de maison dans le ciel. Alors, votre atout, c'est de préserver ou d'acquérir finalement une certaine stabilité, même s'il y a un changement. Ou ce changement, justement, vous amène une certaine stabilité, un sentiment de sécurité. Pour d'autres, c'est aussi l'ouverture à de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, sans peur, sans stress. Allez, on s'ouvre, peut-être on sort, justement. On est plus dans l'ouverture aux autres, à la nouveauté. Et puis surtout, pour moi, ça parle aussi d'une forme de stabilité, de sécurité, de paix intérieure. Voilà. Donc, pour vous, ça sera ça, l'atout au mois de novembre. Alors, votre défi, bon, on a la chauve-souris. Et là, en dessous, il y a écrit l'intuition. Donc, le conseil qu'on vous donnait au départ pour ce mois de novembre sera justement votre défi, le fait de pouvoir ou de savoir écouter votre intuition. Peut-être il y a une forme d'emballement aussi, l'idée d'écouter votre voix intérieure, voilà, de suivre votre instinct et votre intuition. Bon, ça sera le défi. On va aller voir plus tard dans le tirage pourquoi. On ira voir aussi les conseils. Bien, alors comment je vais mettre ça? On va faire ça comme ça. Non, comme ça. Excusez-moi, je m'arrange, je fais un petit peu de ménage. Allez, on va les compléter déjà sur l'atout et le défi pour vous sur ce mois de novembre. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis du choix numéro 1? Hop là, ça saute. Rupture. Bon, rupture. C'est ce que je vous disais, hein. Il y a des choses qui vont s'arrêter dans votre vie. Alors, ça peut être des relations amicales hein, aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Quels sont les atouts et les défis pour mes amis du choix numéro 1 au niveau sentimental pour ce mois de novembre? Alors, il y en a une qui s'est retournée. Qu'est-ce qui s'est retourné? Ah, elle a fait un shift. Elle aussi, vous voyez, un petit... La carte a fait comme vous. Elle a fait un tour complet. Donc, pour moi, c'est vraiment cette idée hein, de revirement de situation. Alors, on va aller faire la coupe à troisième œil. Le fait d'écouter son troisième œil, son intuition. Ok. Alors, quel sera votre atout au niveau sentimental, mes amis du choix numéro 1? D'être dans le pardon. De pardonner à quelqu'un, de pardonner pour tourner la page. Peut-être de retrouvailles aussi. Hein. En tout cas, ça sera le pardon vis-à-vis du passé, vis-à-vis de quelqu'un. Ok, on peut avoir une précision. Par rapport à quelqu'un avec qui, en effet, il y a eu des conflits. Ok, d'être dans le pardon et la bienveillance. Du coup, on nous parle aussi de, finalement, certes, vous faites peut-être la paix avec quelqu'un, mais surtout, vous trouvez votre paix intérieure. Le défi. Le défi, bah, c'est de se mettre alors soit en action, mais là, je ressens plutôt le fait de savoir écouter son intuition et son instinct avant de se mettre en action. Voilà. De ne pas être dans l'action pure et dure comme ça, sans réfléchir. Au contraire, vous voyez, il y a cette association entre je fonce, mais j'écoute mon intuition. Une précision. Ah, bon, il y a quelque chose qui arrive assez prochainement ici, peut-être dès le début du mois de novembre. Il va falloir faire un choix, prendre une nouvelle direction. Et pour ça, ici, bon, déjà, il va falloir le faire, ce choix, forcément. Ça implique peut-être de laisser, en effet, d'abandonner quelque chose derrière vous, mais il va falloir prendre une nouvelle direction et surtout d'écouter votre intuition. Ok. Quel est le conseil qu'on pourrait donner à nos amis du choix numéro 1?
de croire à l'amour, de construire quelque chose. Vous voyez, on avait ce lien qui se construit, de croire à cet amour durable, de construire sur le long terme. Ok. Est-ce qu'on a un autre conseil? Alors ici, on nous parle peut-être de quelque chose lié au domaine professionnel. Pour d'autres, ça peut être justement le fait de travailler, entre guillemets, à construire un amour durable, une relation stable. Ok, bien. On y va. On continue toujours dans vos atouts et vos défis. Et puis ensuite, bien évidemment, on ira voir un message plus général. Voilà. Allez, c'est parti pour mes amis du choix numéro 1 au niveau sentimental. Que peut-on nous dire? On a déjà eu quelques indications. Allez, c'est parti. On a l'amour. Alors, quel sera votre atout au niveau sentimental, mes amis du choix numéro 1? Alors, un coup de foudre, prise de conscience, quelque chose d'inattendu. Ok, ça ressort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? De la légèreté ici. Alors, retrouvez aussi peut-être aussi une simple légèreté, prise de conscience qui apaise, coup de foudre, rencontre, dans la légèreté, mais qui fait du bien et qui vous permet d'avancer, de vous libérer du passé, de vous pardonner aussi. Ok. Quel sera le défi? Alors, soit c'est le fait de repartir sur de nouvelles bases, bah oui, qui dit changement, dit transformation, qui dit nouveau départ, et on reprend à zéro. Alors ici, l'idée, voilà, bon, on est sur un terrain, on est dans la légèreté, ok, on est dans un terrain qui ne demande qu'à être cultivé, entre guillemets. Donc, ce choix implique vraiment comme une forme de recette, de remise à zéro, ok. Et c'est peut-être ça, le fait, c'est pas évident non plus de changer comme ça totalement ou de voir sa vie transformée. Peut-être c'est une rencontre qui va complètement transformer votre relation, votre vie, pardon. Et du coup, bah voilà, c'est comme les appareils quand on remet à zéro, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Alors, ici, soit plusieurs cas. Soit vous avez quelqu'un qui revient, avec qui il y a eu des conflits. Vous êtes dans le pardon, on retrouve la légèreté, on sort ensemble, on profite de la vie ici. Mais il va falloir faire le choix de faire les choses différemment, de repartir sur de bonnes bases. Soit ici, en effet, un nouveau chapitre s'écrit dans votre vie sentimentale, mais ça passe par le fait de couper avec certaines personnes, de couper avec quelqu'un. Voilà. Donc, on a les deux cas de figure, déjà, qui ressortent. On y va avec le tarot. Ah, je vous demandais un conseil, excusez-moi. Quel est le conseil pour mes amis du choix numéro 1? Eh bien, prenez l'avion, faites un voyage. Il y a un peu cette idée-là. Pour certains, c'est ce que je ressentais aussi. Pourquoi pas essayer de, justement, alors très symboliquement, un voyage, ça peut être un voyage spirituel, mais de sortir, de voyager, de vous déplacer, de prendre en tout cas cet avion pour un nouveau départ. Embarquer pour un nouveau départ. Si je devais donner un titre à votre guidance, c'est embarquer pour un nouveau départ en écoutant votre intuition. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, pour mes amis du choix numéro 1, au niveau sentimental? Quels sont les messages? Allez, c'est parti. Alors, votre atout au niveau sentimental, mes amis du choix numéro 1. Bien le 10 de denier, qui nous parle bien de construction, de stabilité, de savoir construire, de trouver, comme on disait tout à l'heure, un sentiment de stabilité, peut-être même au niveau des finances, au niveau de la famille. Cette notion d'être prêt ou prête à construire quelque chose ou quelque chose enfin qui s'ancre, qui s'établit. Peut-être tout simplement dans votre vie personnelle, en dehors de quelqu'un. Mais en tout cas, il y a une stabilité, peut-être d'ordre matériel, qui vous permet justement de retrouver une certaine légèreté, je dirais, au niveau sentimental. Voilà, j'en profite pour ranger un peu pour la suite. Votre défi. 7 de denier, qu'est-ce que je vous disais? Replanter des nouvelles graines. Vous voyez ce petit prince-là qui est un petit peu fatigué sur sa pelle, parce qu'il sait que eh ben, il doit replanter les choses. Ça demande de la patience, comme on vous disait, ça demande du temps.
il va falloir laisser pousser un lien, si je puis dire ça comme ça, repartir à zéro. Ok, ça demande une forme de patience. Bien. Alors, il peut y avoir aussi une forme d'impulsivité avec le passage à l'action, mais il va falloir bien faire les choses, prendre le temps de faire les choses. Le conseil, eh bien, c'est ce cavalier de denier, bien évidemment. Prenez le temps de faire les choses. Si vous voulez construire une relation qui tient sur la durée, tient sur la route, comme on dit, eh bien, il faut prendre le temps de faire les choses. Ça ne sert à rien de se précipiter. Acceptez aussi que les choses prennent du temps. Prenez le temps, observez, prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de, voilà, de construire la relation pour qu'elle tienne, en fait. Hein. Ok, bien. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Bien. Alors, on y va pour le message général au niveau sentimental. Pour mes amis du choix numéro 1. Et on ira voir bien sûr la bonne surprise. Allez. Quelles sont les énergies sentimentales pour mes amis du choix numéro 1 pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Donc là, on a de denier, de recherche d'équilibre, de bâton. Vous voyez, donc cette notion peut-être d'hésitation, de choix à faire. J'y vais pas. Il y a peut-être un choix d'union, de partenariat aussi. Donc, il y a cette idée de trouver, en tout cas, de chercher un équilibre. Allez, on y va pour vous. On a le 6 de bâton qui nous parle donc de réussite. Ok. Bien. Donc là, avec le pendu, il y a quelque chose qui peut-être est de l'ordre du retard, du blocage. Ok. Ok. Le roi d'épée sera probablement question peut-être de prendre une décision. Et on retrouve notre ami de 7 de denier sous le 7 de denier. Bon. Alors ici, déjà ce qui ressort, c'est que il y a une forme aussi d'abandon, de lâcher prise. C'est ce que je ressentais dès le début du tirage. Il y a peut-être une relation qui a tous les facteurs pour que ça réussisse, mais voilà, il y a quelques aléas. Ce roi d'épée, alors soit vous recevez aussi peut-être un bon conseil, aussi vous êtes accompagné, soit ici vous avez affaire à quelqu'un aussi qui est dans des énergies de signe d'air, on n'a pas eu de signe d'air, mais c'est possible, ou de prendre la décision finalement, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, parce qu'il y a des retards, eh bien on repart sur de nouvelles bases, on fait les nouvelles choses, où on décide, on se positionne et on décide en tout cas de prendre le temps de faire les choses. Ok, la bonne surprise. On va en prendre 2. Eh bien, c'est ce 5 de coupe qui nous parle d'abandon aussi. Mais justement, la bonne surprise, c'est peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, une guérison au niveau de la blessure d'abandon. Donc ici, c'est aussi un moyen de trouver votre paix intérieure. Voilà, il y avait peut-être ce sentiment, peu importe votre situation et pourquoi c'était là, mais sentiment d'être abandonné ici. Et puis là, finalement, même si vous devez quitter certaines choses, certaines relations, avec ce 5 de coupe, eh ben, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de culpabilité. Voilà. Alors, ça peut venir aussi de quelqu'un qui a ces sentiments vis-à-vis de vous. Hein. Et nous avons le valet de coupe, le page de coupe. Donc ici, soit, eh bien, il y a quelqu'un aussi peut-être qui vous avez mis de côté et qui revient à la communication. Et là, avec le page de coupe, ça me parle vraiment de révélation, de sentiments, notamment de secrets révélés au niveau émotionnel. Il y a probablement ici quelqu'un ou c'est vous-même qui, justement, je vous le souhaite, vous allez écouter votre intuition et votre cœur pour avancer dans votre cheminement sentimental. Ça peut être aussi justement quelqu'un qui, enfin ou pas, je ne sais pas, révèle ses sentiments. Ok. Qu'est-ce qu'il veut ce page de coupe? Vous savez, je suis toujours très sérieuse, très curieuse, pardon, sérieuse aussi, mais voyez. Et on retrouve ici ce cavalier de denier. Voilà, on prend le temps de faire les choses. Oui, on révèle ses sentiments. Oui, certaines choses voilà, certains sentiments sont révélés, mais on prend le temps. Hop là, et ça saute. Attendez que j'aille chercher ça. Ah, on a la réussite. Bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est juste, j'en profite pour recaler un petit peu l'image. Pour mes amis du choix numéro 1 au niveau sentimental.
Ah, fécondité, homme. Alors, on repart sur de nouvelles bases, pardon. J'en bégaye. Et on se met en action. Bien, c'est avec un homme. Hein. Alors, sur ce 6 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, soit clairement, il y avait une relation qui était amenée, enfin, qui avait tous les facteurs pour réussir, mais une séparation parce qu'il y a blocage, enfin voilà. Bon. Soit justement, alors certains peuvent voir peut-être aussi, si vous êtes en instance de divorce ou séparation, réussir à régler ça, hein, c'est possible. Ok, bien. Ou bien vous allez réussir aussi à couper avec certaines personnes, comme je vous le disais. Sur le pendu. Bon, il y a quelqu'un qui revient. Hein. Ok, bon. Alors, c'est quoi ce boomerang, d'ailleurs? Alors, soit ici, il y a quelque chose, quelqu'un qui revient, et c'est peut-être vous aussi qui avez tendance à vous protéger. Ok. Ou la personne en face de vous. Le roi d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi d'épée? Bon, pour moi, c'est quand même ici. Alors, soit vous prenez la décision de couper avec des schémas du passé. On en finit avec ça. Soit on a vraiment quelqu'un du passé qui est en train de revenir pour construire. Ça me fait penser vraiment au 10 de denier. Hein. Ou vous prenez la décision de construire quelque chose sur le long terme, de quelque chose de tangible. Ok. Je vous donne tous les cas de figure, comme toujours. Sur le 7 de denier. L'amour. Ouh là là. Bon, on va dire qu'il y a un bon renouveau au niveau sentimental. Le reset, comme je vous disais, il se fait aussi au niveau du cœur. Hein. La bonne surprise. Ah, vous voyez, voyage, je vous en parlais tout à l'heure. Un déplacement, un voyage, un petit week-end. Ok. Un voyage surprise. Alors ici, soit c'est concernant une femme, ça peut être vous aussi. Le fait aussi d'écouter son cœur. Il peut avoir une bonne surprise lors d'un déplacement lié à une femme. Est-ce que quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, vous propose un week-end et puis pendant ce week-end, vous faites une rencontre? C'est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a bien une chance, il y a bien une opportunité qui se présente lors d'un voyage, d'un déplacement. C'est quoi cette chance? Alors, une chance de trouver un équilibre, un compromis, de se réconcilier, de se retrouver ici. Donc, il y a bien un déplacement qui est bénéfique pour vous, mes amis, du choix numéro 1 sur ce mois de novembre. Alors, je vais en prendre juste une petite goutte d'eau. Alors, certains me demandent, parfois on entend des sons derrière moi, c'est juste que je vis au Maroc et c'est que je vis près d'une mosquée, donc c'est l'appel à la prière. Parce que la dernière fois, on m'a posé la question, c'est juste ça. Allez, on y va. Moi, je le vois toujours comme une forme de bénédiction quand je fais le tirage et que, surtout là, on parle de chance, de compromis, de belles choses. Voilà, comme une forme de bénédiction. Voilà, donc chacun l'interprète comme il veut. Allez, on va les compléter avec mon oracle personnel. On parle bien du timing divin. Il nous dit bien qu'il faut du temps au temps. Hop là, chagrin, tristesse. Ok, donc il y a peut-être quelque chose en effet qu'il faut laisser et c'est pas forcément évident. Ou bien vous allez enfin vous libérer d'un sentiment de tristesse. Il y a bien des nouvelles portes qui s'ouvrent ici. Hein. Alors, sur ce 6 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, bon là on parle d'envie, de tentation, ok, de passion. Et là on vous dit bien ici qu'il y a un processus de deuil. Voilà. Alors soit vous avez fait le deuil d'une relation et quelqu'un revient, soit bon, vous vous dites ok, moi c'est sympa la légèreté, mais j'ai quand même envie de construire quelque chose. Pour d'autres justement, une rencontre peut vous permettre de faire le deuil de votre passé. Le pendu. Alors, on parle d'une rencontre dans le quotidien, de quelqu'un que vous rencontrez ou que vous avez rencontré dans un lieu public. Alors ici, justement, il y a peut-être certains obstacles. Et du coup, on est dans quelque chose plutôt d'ordre platonique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Alors ici, et ça me fait bien penser au roi d'épée, on a peut-être quelqu'un vis-à-vis de vous ou vous-même, hein, qui a des sentiments, mais ça reste platonique. Et en plus, pourquoi ça reste platonique? Parce que on ne montre pas ses émotions. D'où cette nécessité de, comment dire, briser le voile, fendre le voile sur ce roi d'épée. Eh oui, alors sur le roi d'épée, on a la prise du mental. Alors autant vous dire que là, c'est pas le mental qui va vous aider. C'est pour ça qu'on vous dit écoutez votre instinct, écoutez votre intuition.
Mhm. Ok. Bon. Il y a ici quand même une réponse positive. Ok. Ou bien, voilà. Ou bien on est en train de me dire aussi oui à ce que j'étais en train de vous dire, surtout pas trop de mental. Mhm. Alors ici, pour moi, il y a cette idée de peut-être pouvoir construire quelque chose, mais il y en a un des deux qui doit éventuellement changer d'état d'esprit. Ok, bien. Alors, on va aller voir sur ce set de deniers, justement. Bon. Ah, le set de deniers qui peut aussi, bien sûr, nous parler de récolte, mais en tout cas, il y a un retour à l'abondance au niveau sentimental, au niveau des sentiments. Mhm. Vous voyez, illusion, on cache ses émotions. C'est ça qu'il va falloir un petit peu mettre à jour. Alors, on parle d'une communication, d'accord, et qui seront des nouvelles positives pour vous. Donc, des communications positives qui vont permettre justement d'y voir plus clair, peut-être de changer d'état d'esprit. C'est peut-être aussi une personne vis-à-vis de vous qui enfin, je ne sais pas pourquoi je dis enfin chez vous, ça me vient comme ça, sort de ces certaines croyances et qui va aller à la communication. Alors, qu'est-ce que c'est ces nouvelles? Alors, c'est des nouvelles qui vont vous permettre en tout cas de vous sentir bien, de vous détendre. Alors, ça peut être aussi justement la proposition d'un petit voyage, d'un petit moment où bien on se ressource, on se détend, on profite de la vie. Ok, bien. Il y a une forme d'apaisement pour vous sur le mois de novembre. Alors, la bonne surprise. Alors, on parle de lieu public, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors pour moi ici, c'est justement le fait, alors par rapport à une personne probablement que vous rencontrez dans le quotidien, on sort d'une forme d'isolement, de silence, ou c'est peut-être vous aussi, ok. Ouais. Là ici, en fait, vous étiez dans une situation, vous voyez, la nécessité de prendre une décision de dualité, quelle qu'elle soit. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est justement, vous sortez de cette forme de dualité et d'isolement. Alors, quelle est la bonne nouvelle dans tout ça? Bon, bah, le timing divin est à vos côtés, ok. C'est ça, vous sortez d'une forme d'indécision, d'hésitation, une personne vis-à-vis de vous. Et on trouve un compromis, on trouve un équilibre. Ouais. Ici, il y a aussi cette idée de sortir, vous, la personne en face de vous, d'une blessure d'injustice, ici, d'une certaine froideur, d'une certaine aussi, tendance aussi à l'autosabotage. Alors ici, on parle encore d'une rencontre par le travail. Alors soit vous vous libérez d'une relation qui était liée au travail et qui n'était que dans vous mettez que dans une forme d'hésitation, d'indécision, hein, et là vous trouvez un équilibre, ok. Pour d'autres, c'est avec cette personne aussi. Bien. Vous voyez, il y a certaines blessures ici qui se règlent. Celle de la justice et du rejet, ok. On aimerait bien avoir quand même, savoir. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Quelle est la bonne surprise dans tout ça? C'est un message, une communication complètement inattendue. Alors, soit, voilà, c'est avec cette personne. Peut-être que vous allez rencontrer aussi quelqu'un par le travail. Et qu'est-ce que c'est cette communication? En tout cas, ici, c'est une communication, alors, d'une personne, probablement pour certains d'entre vous. Alors, ça sera peut-être plutôt le soir. De quelqu'un qui a changé peut-être d'état d'esprit, quelqu'un qui est dans de meilleures énergies. En tout cas, c'est une communication, un message qui va vous permettre aussi à vous-même d'avoir un sentiment de réussite, de vous sentir bien, de vous illuminer. Voilà. Vous voyez, des fois, on a des communications, ça fait du bien, ça redonne de l'énergie et c'est tout à fait ça. Ok, bien. Bien, bien, bien. Alors, on va prendre, je vais ranger tout ça et on va prendre les petits mots. Allez, on y va pour vous avec les petits mots. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour mes amis du choix numéro 1 pour ce mois de novembre? Quels sont les petits mots? Ah, j'en ai déjà 2 qui sont sortis. Retour du passé positif et rendez-vous ou réunion virtuelle. Ok, bien. Donc, passé, si revient, c'est positif. Alors, positif dans le sens que ça va vous permettre d'avancer, puisque voilà, vous coupez. Soit on a vraiment quelqu'un qui revient, comme je vous disais, dans des énergies plus positives. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis du choix numéro 1 au niveau du mois de novembre? Alors, on a meilleur ami, ok. Donc, on avait aussi ce côté amour platonique, amitié amoureuse.
hein, une relation entre l'amour et l'amitié. 4 à 6 mois pour faire évoluer la relation. Alors, thérapeute, ça peut être aussi, certains vont suivre une thérapie ou ça peut être le métier de l'un des deux. On a difficulté financière, ok. On a le bon timing, donc voilà, d'où le message que le timing divin est à l'œuvre. Protection des défunts, ok, donc il y a bien quelque chose de protégé. On a le signe du Gémeaux, on a quelqu'un de généreux, généreuse. Il y a des non-dits, ça, on l'a vu. Des non-dits, il y a la nécessité en tout cas de révéler certaines choses qui ne sont pas dites. On a la lettre J, alors comme Joanne, Jean, Jeannot, Jeanne aussi. On a relation toxique, sûrement avec laquelle ou lesquelles il va falloir couper. Ici, ok. On a voyance, bien. Alors, on a la lettre U, comme Ursula. Qu'est-ce qu'on a encore, Ursula? Ulrich, voilà. On a la lettre Z. Excusez-moi, j'étais perturbée parce que je regardais juste si ça continue d'enregistrer. Voilà. Alors, Z comme Zoé. Voilà. On a la lettre P comme Patrick. On a un admirateur secret. Donc, on voit bien ici qu'il y a certains sentiments qui ne sont pas révélés. On a l'argent, donc il est peut-être aussi question d'argent, de stabilité, de régler des difficultés financières. Quelqu'un qui habite plutôt en ville, une rencontre en ville. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Hop, ça a sauté. On a vitalité. Ok, donc meilleure forme sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Pour vous, mes amis, du choix numéro 1. On a points communs, personne avec qui vous avez des points communs, adrénaline, oui, parce qu'avec tous ces changements, c'est sûr que ça peut un peu générer beaucoup d'émotions. On a quelqu'un de work addict, home working, travail à la maison, travailleur, travailleuse. Donc il y a cette notion de travail qui ressort hein, pour vous. Hein. Blond, roux, en tout cas avec les cheveux clairs. Alors quelqu'un qui aime le sport. On a la lettre M comme Martine, Martin, Milo, je ne sais pas, j'invente des prénoms. Ensuite, on a sex friend, ok. Donc, du coup, on voit cette relation légère qui est déjà là ou qui arrive, ok. D'où peut-être aussi les choses qu'on ne se dit pas. On est sur le côté passionnel, on a le chiffre 22. Proposition allégeante positive, forever. Quelque chose qui peut être amené à durer pour vous, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Allez, j'en prends encore quelques-uns. Relations sexuelles, bon ben ça va chauffer pour vous mes amis au mois de novembre. Magie noire, mauvais œil, donc attention à ça. Études, formation, ça peut être aussi lié au travail. Étranger, étrangère. Quelqu'un peut-être aussi, alors soit certains sont blonds ou roux, d'autres chauves, ok. On parle d'un homme, bien. Guidance, voyance, alors certains vont peut-être faire appel aussi à ces activités-là, ou comme il y avait être lié à l'intuition, peut-être soit vous allez essayer de développer votre intuition à travers ça, ou recevoir des messages du troisième œil. On a le T comme Théodore, Tristan, Tatiana, douleur émotionnelle, dont il va falloir se libérer. On a bien une réconciliation sur ce mois de novembre. Mauvaise surprise, ok. Alors, peut-être pour quelqu'un qui a une certaine notoriété, on parle de métier spirituel, bien-être et du paramédical. On va juste compléter sur la mauvaise surprise. Mauvaise surprise, mauvaise surprise. Ouh, bah, j'en ai pris beaucoup. Alors, premier chakra, ok. Donc ici, c'est le chakra racine. Taquinerie, peut-être avec quelqu'un. Bon, c'est quoi la mauvaise surprise? Peut-être pour quelqu'un qui a une certaine notoriété, charismatique. Oui, bien ici, en fait, on a des sentiments non avoués. Voilà. On espérait peut-être que la personne se révèle, mais il y a encore des choses qui ne sont pas révélées. Hein, qui seront révélées peut-être justement sur le mois de décembre, parce que j'ai décembre qui est tombé juste à côté. 1-3 jours, donc il peut avoir une certaine rapidité malgré tout. On parle de livres et de quelqu'un avec qui il pourrait avoir une différence d'âge. Ok. Bien. Bon, la mauvaise surprise, c'est plutôt d'ordre émotionnel. Hein. Je l'entends comme ça. On y va pour les conseils avec mon oracle. En fait, je regardais le timing parce que je pensais que j'avais fait plus court que ça, mais c'est pas grave.
Allez, on va prendre quelques petits conseils pour vous, mes amis du choix numéro 1, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mes amis du choix... Ah, les choses vont s'améliorer et confiance. Ok. Vous voyez, ça nécessite du temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Tu te trompes, fais marche arrière. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire marche avant? Comme je dis souvent. Ah bah, de faire le premier pas. Ok. Le premier pas, c'est peut-être vers une personne, se mettre en action, décider de couper ou pas avec certaines personnes aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Cette personne, cette situation est saine pour toi. Donc, il y a bien quelqu'un de sincère autour de vous. Peut-être qu'il ne montre pas ses sentiments et que c'est peut-être à vous, justement, de déclencher un petit peu les choses. Et en plus, en dos de deck, j'ai ouvre et écoute ton cœur. Bien. Allez, les derniers conseils pour vous, mes amis du choix numéro 1. On a le pan. Alors, le pan, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, très simple. Sois toi-même. Ose briller. Ose te montrer... comme tu es, voilà, comme le pan qui fait, je pense qu'il fait la roue, je crois, c'est ce qu'on dit, je ne sais pas, voilà. Eh bien, faites la même chose, brillez, sortez, montrez-vous, voilà, montrez à tout le monde cette belle énergie que vous avez, cette belle lumière, et puis surtout, soyez fiers de vous, de ce que vous allez traverser, de ce que vous allez pouvoir traverser, voilà, soyez fiers de vous, bien. Ah, dernier message pour vous, mes amis du choix numéro 1. Je fais du ménage dans mes relations. Si certaines personnes me font perdre de l'énergie ou une influence négative sur moi, je décide d'arrêter de les côtoyer. On en parlait pendant tout le tirage. Cette décision vise à me protéger et je l'assume totalement. Ainsi, je libère mon temps et mon énergie pour m'ouvrir à des relations positives. Donc, il y a bien une invitation sur ce mois de novembre, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou familial, à faire un petit peu de ménage. Et c'est peut-être ça aussi le premier pas, justement pour accueillir de nouvelles choses au niveau, enfin, côté cœur. Voilà mes amis du choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé ou vous parlera en tout cas dans les prochaines semaines. Comme d'habitude, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Surtout, n'oubliez pas, avant de partir, de liker, commenter, partager cette vidéo pour faire grandir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, surtout, n'hésitez pas non plus. Et puis, moi, je vous souhaite un très bon mois de novembre, mes amis du choix numéro 1. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 2. Alors, on va aller voir une première indication pour vous, mes amis du choix numéro 2, au niveau sentimental. Ah, on a le prince du désert. Ok. Alors, ici, on nous parle de survivre, de survivor et de fausses promesses. Alors, ici, plusieurs messages pour vous. Est-ce qu'il y a une situation qui peut vous décevoir parce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, hein, et on s'en rend compte, quelqu'un ne tient pas ses engagements, un engagement qui s'arrête aussi, voilà, une forme de déception. Et puis aussi, probablement, sur le mois de novembre, il y a encore certains blocages, certaines difficultés, et vous êtes peut-être en mode survivor pour essayer justement d'affronter tout ça. Hein. Vous pouvez être un petit peu secoué, mes amis du choix numéro 2, sur ce mois de novembre, et puis vous essayez, bon an, mal an, de garder la tête hors de l'eau aussi, voilà, face à des difficultés, face à des déceptions. Bien. Alors, votre chanson du mois, c'est Petit Cœur d'Imen S. Alors, comme d'habitude, hein, je vous laisse le lien de la chanson en barre de description. Alors, Petit Cœur, de quoi nous parle cette chanson? De mariage. Alors, est-ce que, ici, pour certains d'entre vous, la fausse promesse, ici, est liée à un engagement qui ne se fait pas ou qui s'arrête? On a aussi cette idée que quelqu'un ne montre pas forcément ses sentiments, fait un peu semblant. C'est comme si une personne peut-être avait éveillé certaines choses chez vous et il y a une forme de frustration, de déception, soit parce que la personne ne montre pas ses sentiments ou en fait ça ne se concrétise pas alors que cette personne a éveillé certaines choses chez vous aussi. Ça peut être lié au passé également. Et il va falloir faire le deuil de tout ça. Enfin voilà, on a plusieurs petits messages. Ça parle essentiellement, c'est vrai, cette chanson de mariage, voire d'engagement, ok. Peut-être l'envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un.
Voilà, et admettons que quelqu'un vous a promis de s'engager et ne le fait pas, vous voyez, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui vous a peut-être donné envie ou qui vous donne envie de vous engager, mais ça a du mal à se concrétiser. Bien. Ah, on a l'harmonie quand même. L'harmonie, pour moi, c'est plutôt votre recherche d'harmonie sur ce mois de novembre. Voilà, justement. C'est comme si vous étiez dans un mouvement comme ça bouge beaucoup et vous essayez de trouver un équilibre, trouver une harmonie peut-être avec quelqu'un dans votre vie. Vous essayez, malgré les événements extérieurs, de trouver un bon rythme. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, confusion, confusion, mes amis. Bon, ici, il y a certaines choses qui sont nébuleuses. Une confusion avec quelqu'un, vous ne savez peut-être pas aussi où une relation vous mène. Il y a des choses qui se passent. C'est un peu le bazar, excusez-moi l'expression. Et en fait, justement, on vous dit que cette confusion est là, finalement, peut-être pour vous amener vers une certaine vérité, une certaine réalité. On vous invite aussi à demander l'aide de vos anges, de vos guides, pour trouver les réponses qui pourraient vous permettre en tout cas de sortir d'une forme de confusion. Donc n'hésitez pas à demander des signes. Voilà, moi souvent c'est ce que je fais quand je ne sais pas trop où je vais. Je demande à ce qu'on m'envoie un signe. Voilà. Donc ici, confusion pour vous. Ah, alors mes amis du choix numéro 2, on continue avec vous avec la pleine lune qui nous parle de perfectionner. Rond de lune, mère en gestation, tu améliores ta création. Sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Alors ici, soit on essaye d'améliorer une relation, il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être que vous allez aussi vous concentrer sur certains projets au niveau professionnel. Vous avez des envies, des idées en tête, pas forcément liées au sentimental, mais pourquoi pas aussi. Voilà, il y a cette idée à la fois de gestation et d'une volonté de créer, de voir plus haut aussi, d'aller plus haut. Ok, bien, 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 bien. Alors non, pardon, ça on va aller voir après. On va aller voir les signes qui seront importants pour vous, mes amis du choix numéro 2, sur ce mois de novembre. Alors attention aussi avec le perfectionner, de ne pas non plus aller trop à chercher la perfection. Qu'une relation est parfaite, pardon, excusez-moi. Donc ici, il y a peut-être aussi chez vous un besoin de contrôler qui va être un petit peu malmené parce que justement les événements ne vont pas toujours aller dans votre sens. Alors quels sont les signes qui seront importants pour vous, mes amis du choix numéro 2 sur ce mois de novembre? Toujours, c'est un ascendant, vous voyez comme ça vous parle. Signe lunaire. On a le signe du poisson, ok, signe d'eau. On a le signe du cancer, toujours dans le signe d'eau, ok. Et enfin, nous avons le Verseau, signe d'air, ok. Donc là, émotion et mental, c'est vrai que ça peut amener en effet à la confusion. En dos de deck, nous avons le signe du Capricorne. Ok, bien. Donc maintenant, on va prendre ces cartes et on va aller voir votre atout au niveau sentimental pour ce mois de novembre. Alors ici, je vous montre la carte quand même. Voilà. On nous parle de voyage. Ok. Alors, votre atout, c'est peut-être de prendre conscience qu'un voyage, qu'une expérience est amenée à se terminer. Vous voyez, c'est comme si soit c'est l'étape finale ou un nouveau départ, ou bien l'un enchaînant l'autre aussi, une fin enchaînant un nouveau départ. L'idée de se dire, est-ce que je continue sur ce chemin? Est-ce que je continue ce voyage? Est-ce que ça me correspond? Donc, il y a une interrogation par rapport à ça ou une clarification. Est-ce qu'il n'est pas temps justement de prendre un autre chemin, de commencer quelque chose? Il y a aussi cette idée de vivre les événements aussi comme une expérience, de vous appuyer sur votre expérience passée et pourquoi pas pour certains d'entre vous, un élément bénéfique et favorable lors d'un voyage. Ok, bon. Alors, le défi, ici avec l'espèce de poisson, on va dire ça comme ça, eh bien c'est la purification.
c'est comme si le défi était, en fait, comment je vais vous dire ça, un élément, une relation, une personne qui vient polluer votre bonheur. Alors que vous, vous êtes dans la recherche d'harmonie, voyez. Et il y a quelque chose, quelqu'un qui vient, qui est toxique, quelque chose de toxique, on va dire ça, qui pollue votre bonheur. Bon, donc il va falloir agir par rapport à ça. Purifier ses énergies. Alors ça peut être aussi le passé, hein. Allez, on va compléter avec l'oracle des météores. Hop là, l'abondance qui a sauté. Ok. Hop là, ça saute, une évidence. Oui, bon, alors il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux, apparemment. Alors, quels seront les atouts et les défis pour mes amis du choix numéro 2 au niveau sentimental pour ce mois de novembre? Hop là. On y va pour vous. Un nettoyage profond, oui, ben on y revient, hein. Donc, c'est nettoyage au Karcher, en tout cas, c'est ce qui est conseillé, hein. Alors, votre atout. Bon, une grosse avancée karmique, ça, c'est bien. Donc ici, il y a cette notion d'avancement, de déplacement. Voilà, il y a quelque chose qui se tourne, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous avez fait un cheminement, déjà. Ok. On peut avoir une précision. Changement imminent. Voilà. Donc, vous savez peut-être au fond de vous qu'un changement est en train d'arriver. Alors, pas sûr que ça arrive peut-être sur ce mois de novembre ou plutôt vers la fin. Mais en tout cas, le changement sonne à votre porte. Ok. Votre défi. La communication. Libérer des choses. Oser s'exprimer. Ok. Quel est ce chakra de la gorge là? Ouais, pour amener au bonheur total. Ok. Alors, soit exprimer votre envie de stabiliser, d'engagement. En tout cas, il y a quelque chose à purifier à travers la communication pour accéder à votre bonheur. Voyez? Donc, il y a peut-être aussi une non-communication et des communications un petit peu difficiles qui, justement, entachent ce bonheur. Ok, bien. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Quel est le conseil pour mes amis du choix numéro 2? Alors, on nous parle de la famille, de la lignée familiale. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? De trouver la paix intérieure. Alors, par rapport à une famille que vous avez construite, par rapport à votre passé, par rapport aussi peut-être à vos parents, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à libérer de ce côté-là. C'est comme si aussi peut-être vous répétiez un schéma familial. Et là, il y a cette idée de, voilà, de laisser quelque chose. Il y a comme un travail peut-être aussi qui s'est terminé, de trouver la paix intérieure par rapport à cette notion de famille. Voilà, on parle de vie antérieure. Donc, peut-être une personne justement avec qui il y avait un engagement, il y avait une famille. Essayez de trouver déjà la paix intérieure par rapport à ça. Pas de culpabilité, de choses comme ça. Ou de trouver une paix, un compromis avec quelqu'un avec qui peut-être vous avez une famille pour justement accéder à ce bonheur total. Ok. Allez, on continue pour vous, mes amis du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cet oracle? Hop là. Ah, on a le bonheur hein, qui veut sortir. Hein. Excusez-moi, si je mets dans le bon sens, c'est encore mieux. Ce bonheur, il est là. Mais, je vous dis, c'est comme s'il y avait un parasite. Il y a quelque chose qui doit sortir pour justement y accéder à ce bonheur. Ok. Mais il n'est pas loin. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, votre atout au niveau sentimental. La tendresse, l'affection avec quelqu'un, une certaine complicité, de la compassion aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On parle bien d'une réconciliation. Alors, réconciliation avec quelqu'un, réconciliation avec votre passé, des retrouvailles, quelque chose qui s'apaise dans une relation. Bien. Votre défi. Alors, de mettre fin à quelque chose. Ok. C'est-à-dire... Alors ici, soit c'est par rapport à une relation qui s'est arrêtée, il va falloir renouer avec cette notion de confiance. Soit il va falloir vraiment arrêter avec quelque chose et puis oser vous lancer. Osez vous lancer, osez vous exprimer, osez aller vers ce bonheur. Voilà, retrouver, c'est peut-être tout simplement confiance en l'amour
voilà, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau par rapport à ça. Peut-être justement vous avez été blessé et là vous avez du mal à refaire confiance à une personne en particulier ou de manière générale au niveau sentimental. Le conseil ici, alors c'est aussi déjà de vous mettre peut-être aussi en priorité, de prendre en compte aussi vos intérêts, entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Ok. Alors ici, peut-être par rapport à quelqu'un aussi qui a pu peut-être se montrer égoïste, de laisser le temps au temps pour que les choses s'apaisent. Voilà. Ok. Bien. De vous accorder du temps aussi, hein, j'entends. Hein. Bien. Bien. Peut-être justement vous concentrer sur vos projets aussi. Ça pourrait vous faire du bien, vos projets personnels. Allez, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis du choix numéro 2? Hop là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour mes amis du choix numéro 2? Alors, votre atout. L'as de coupe. Ah, ça c'est bien dans un tirage sentimental d'avoir l'avantage, enfin comme atout, cet as de coupe. Osez aller vers cet as de coupe. Osez aller vers quelque chose de nouveau. D'avoir des sentiments qui sont en train de naître ou de renaître. De se dire, ok, maintenant je vais vers quelque chose de nouveau. Bien. Votre défi. Le 7 d'épée. Trahison, mensonge, alors lié au passé, du coup on a du mal à faire confiance à quelqu'un de nouveau ou à quelqu'un du passé, on a un sentiment de trahison, peut-être que certains et certaines aussi vous êtes face à quelqu'un, pardon, qui a tendance à fuir. Voilà, il y a peut-être encore une nécessité de guérir au niveau d'une trahison. C'est quoi ce 7 d'épée? Des difficultés aussi d'ordre matériel, hein. Peut-être par rapport à un manque de communication, une communication qui peut être un petit peu difficile, ou un silence hein, aussi, mais on voit que la problématique est au niveau de la communication. Oser exprimer, voilà, je me suis sentie trahie, ou bien on se sent trahi parce que les choses ne sont pas dites, ou il y a du silence. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Est-ce que vous avez aussi tendance à fuir justement une conversation, une communication qui est nécessaire, ou la personne en face de vous aussi, c'est possible. Le conseil. Le conseil, c'est le page de denier. Bien, ça nous parle vraiment, hein, c'est ça, de construire de nouveaux projets. Hein, peut-être tout simplement en dehors de votre vie sentimentale, et bien voilà, de vous mettre à de nouvelles activités, de peut-être avec la personne de votre cœur, de mettre en place de nouveaux projets, pour regarder vers l'avenir. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Ok. Pas beaucoup de projets pour vous, mes amis du choix numéro 2. Alors, je vais prendre juste une petite gorgée de café si vous voulez bien. Voilà. Et on y va pour le message général pour vous, les amis du choix numéro 2. Alors, on va juste ranger un petit peu comme ça. Voilà. Et on y va pour vous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Pour mes amis du choix numéro 2, au niveau sentimental pour ce mois de novembre. On a la force ici, l'as d'épée. Peut-être justement, le fait de devoir prendre une décision, une certaine vérité, par rapport à ça, il va falloir faire preuve de force, à la fois de force, d'échange, de communication, de compassion. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous ? Bon, on a le 6 d'épée qui nous parle de voyage, hein, aussi d'éloignement, ok, de transition, une période de transition. On nous parle de réconciliation. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, suite à un éloignement aussi, ou lors d'un voyage, ou un déplacement, il y a une réconciliation. Une relation est en transition, vous voyez, grâce à une réconciliation. Bien. On voit quand même ici que, suite à cette réconciliation, on retrouve de l'envie, il peut y avoir une communication aussi très enflammée. Ok. Et on retrouve, alors on a le 7 d'épée là-haut, et là on a le 5 d'épée, ici. Donc, ici, peut-être des désaccords, des malentendus, ok, sur lesquels il faut faire la lumière. Bien. Pourquoi ce 5 d'épée? Alors,
par rapport, toujours, comme s'il y avait un déplacement ici, qui ne peut pas se faire, ou on n'est pas d'accord sur ça, sur la façon d'avancer aussi. Avec le chariot, surtout au niveau sentimental, il vaut mieux avancer dans la même direction avec la personne de son cœur, sinon c'est un petit peu compliqué. Et du coup, il peut avoir une problématique par rapport à ça. Bien. Alors, je vais juste mettre ça là. Et la bonne surprise. Alors, j'essaie de voir comment je vais pouvoir mettre ça. Voilà. La bonne surprise, quelle est-elle? Ah, la tour. Quelque chose d'inattendu, de bouleversant, en tout cas. Alors, attendez, j'essaie de voir juste comment je vais pouvoir mettre tout ça. Alors, vous savez, hein, pour les guidances mensuelles, je mets toujours beaucoup de cartes. Voilà. Et pas que, d'ailleurs, pour les mensuels. Donc, ici, quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui s'arrête, mais pour le mieux. C'est la bonne surprise. Alors, ici, on a l'engagement. Le pape, ici. Alors, soit il y a quelque chose de complètement inattendu par rapport au fait d'un engagement, alors quelque chose qui, peut-être une proposition qui arrive d'un seul coup, comme ça, ou par rapport aussi à un engagement précédent, il y a un bouleversement positif pour vous, ok. Par rapport à quelqu'un qui est engagé également, hein. Ouais, ok. Alors là, ici, il y a cette notion, peut-être de quelque chose aussi qu'on va garder secret, où il y a le fait aussi d'écouter votre intuition par rapport à ça. Donc ici, on a quand même un couple. On a le pape et la papesse. Donc quelque chose d'inattendu par rapport à une relation, où là, peut-être plus traditionnel et plus intuitif, mais en tout cas, il y a un bouleversement inattendu qui va être bien pour vous. Voilà. Et là, on a quand même cette notion de couple, hein, ou d'engagement. Est-ce que ici il y a un bouleversement, admettons si vous êtes en triangulaire, il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est bien pour vous, hein. Alors peut-être qu'on ne sait jamais, hein, ça peut arriver aussi quelqu'un qui était engagé, qui prend la décision aussi d'aller vers vous, de tout plaquer, hein. Allez, ça peut être une possibilité. Ou justement certains vont régler peut-être une séparation et vont pouvoir aussi enfin peut-être aller vers quelque chose de nouveau. On a l'amour qui est ressorti. Ah, pardon, je parle, mais je voulais prendre l'oracle des miroirs juste avant. Allez. J'étais à fond dans les messages et j'avais oublié de prendre mon jeu. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? Ça peut être aussi un coup de foudre qui va amener une relation stable. Alors, sur le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ici, on voit qu'il peut y avoir de l'attraction, vous attirez aussi de nouvelles choses à vous. Peut-être vous éloignez aussi de quelqu'un et du coup, voilà, soit vous attirez une nouvelle personne ou justement, le fait de vous éloigner, ça pousse peut-être quelqu'un à revenir vers vous. La tempérance. Ouais. Alors, ici, on voit... Alors, ça peut être une réconciliation parce qu'on trouve un équilibre. Je vous dis, si certains sont en séparation, ici, on trouve un accord. La séparation se passe bien. Ok. Entre guillemets, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Cavalier de bâton. Ouais. Bon, là, on a probablement aussi quelqu'un qui arrive vers vous avec beaucoup d'énergie. Bon, on parle de voyage, hein. Même dans le choix numéro 1, on parlait beaucoup de voyage. Donc ici, il y a une réussite parce qu'on arrive à avancer. Il y a peut-être aussi un déplacement positif, une communication positive. Ok. Alors, sur le 5 d'épée. Ok. Alors, la confusion, peut-être par rapport aux sentiments. Ok. Et le chariot. Trahison. Voilà. Ici, pour moi, c'est cette idée de s'accorder sur le chemin qu'on peut prendre. Ou justement, peut-être qu'il y a quelque chose de très positif dans une relation. Mais il y a un élément extérieur qui empêche de vivre pleinement en fait, cette relation. Il y a un déplacement aussi, peut-être qui ne se fait pas. Où on n'arrive pas encore à accorder ses violons. Hop. Et sur la bonne surprise, ici, de nouvelles bases, quelque chose de nouveau, ok, en gestation, comme on vous le disait. Ici, alors, bien évidemment,
cette bonne surprise, elle est bonne, on est d'accord. Mais elle peut vous déstabiliser. Mais en même temps, elle va vous permettre peut-être de retrouver une harmonie. Vous voyez, en fait, vous repartez sur de nouvelles bases. Ou bien avec une personne, hein, justement, où c'était un petit peu chaotique, dirons-nous, vous repartez sur de nouvelles bases. Et quelle est la bonne surprise par rapport à ça? Eh bien, c'est qu'il y a une opportunité, une chance. La chance tourne aussi en votre faveur, justement, suite à des difficultés. Alors, chance peut-être par rapport à des enfants. Peut-être il y a une opportunité aussi de régler certaines choses liées aux enfants et ça permet d'apaiser peut-être une relation. Il y a une chance ici de retrouver une certaine complicité, une certaine légèreté. Bien. Bien, bien, bien. Alors, on va enfin prendre mon oracle que j'essaie de prendre depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis du choix numéro 2? C'est quand même le diable en dos de deck. Donc, on voit qu'il y a une... en background, comme un truc un peu toxique. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Des nouvelles positives, ok. Alors, sur ce 6 d'épée, ce miroir magnétique. Bon, ben on nous parle bien de coup de foudre. Ça revient d'un bouleversement. Bien. Alors, ici, par rapport à ce bouleversement, comme je vous disais, ça peut vous déstabiliser. C'est pour ça qu'on vous invite à garder une attitude positive. Peut-être que cette bonne surprise, vous n'allez peut-être pas l'accueillir tout de suite comme quelque chose de positif. Ok. Sur la tempérance et l'équilibre. Ok. Donc ici, il y a quand même cette notion, alors c'est peut-être aussi la personne en face de vous, d'une réussite, notamment au niveau professionnel. D'essayer de trouver peut-être aussi un équilibre dans une relation qui semble légère ou qui justement a été légère et on essaie de s'éloigner de ça. Voilà. Ok. Bon. Ici, pour moi, il y a quand même cette notion pour vous, mes amis du choix numéro 2, de moments assez légers, d'invitation, de sortie, de choses qui font du bien, en fait, hein, qui permettent aussi un petit peu de prendre de la hauteur par rapport à certaines difficultés. Ok. Alors ici, on avait le cavalier de bâton. On parle bien de chance. De petits coups de pouce du destin. Ok. Alors, ici, probablement pour sortir de certains blocages. Ouais. Alors ici, il y a une opportunité qui va vous permettre de sortir d'une forme de stagnation. Alors, c'est peut-être pas une solution qui est là pour longtemps, mais en tout cas, ça vous permet sur ce mois de novembre de sortir un petit peu, voilà, de la tête de l'eau, comme je vous disais tout à l'heure. Ok. Alors, sur ce 5 d'épée, on a l'idée de faire preuve de sagesse. On parle d'une rencontre inattendue. Ok. Alors ici, ça peut être une rencontre que vous avez faite il y a déjà quelques mois. Voilà, qui demande du temps aussi. Alors pourquoi cette trahison? Alors ici, il y a un travail à faire au niveau du pardon, de la bienveillance. Ok. On parle bien de rencontre sur votre chemin qui vous permet en tout cas d'essayer de trouver en vous la compassion, la bienveillance nécessaire pour pardonner à quelqu'un éventuellement qui vous aurait trahi. On voit bien, je vous disais prise de conscience. Je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Ouais, alors prise de conscience. On voit qu'il y a de la chaleur qui revient, de la complicité, une ouverture. Chakra du cœur, ouverture du cœur. Ça peut être aussi lié au signe du cancer, lion et vierge. Donc, on avait le cancer qui ressort ici. Ok, bien. On voit qu'il y a un retour quand même à la passion, à l'envie. Ok, et à la légèreté. Alors, on parle d'une personne liée à l'étranger, personne d'origine étrangère, que vous pouvez rencontrer aussi lors d'un voyage. Donc, il y a cette notion de voyage qui ressort fortement. Voilà mes amis du choix numéro 2. Je range tout ça et on va prendre les petits mots. Ah, excusez-moi, mais je vois... alors, autant que le choix numéro 1, d'habitude, je suis un peu perturbée parce que c'est le premier choix. Mais alors, vous, je ressens la confusion. J'ai oublié de mettre sur la bonne surprise. Ah, je vois que dans votre tête, c'est peut-être comme je suis là. Un coup à gauche. Non, c'est pas le bon jeu. Oui, non, mais c'est ça. Bon, allez, on va aller voir la bonne surprise.
Excusez-moi. Alors ici, quelque chose qui pourrait arriver assez rapidement, avec une semaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous dit bien que vous avez la réponse déjà en vous. Bien. Par rapport au fait d'aller justement vers quelque chose de nouveau, on parle encore de projet ici. Alors c'est peut-être voilà, quelque chose qui arrive dès le début du mois, qui va se mettre rapidement en place, mais on voit cette nécessité, enfin cette envie chez vous et cette opportunité d'aller vers de nouveaux projets. Peut-être un déménagement, choses comme ça. Ici, il y a quelque chose, cette nouveauté va vous permettre en tout cas c'est une chance de sortir, de vous libérer de certaines difficultés au niveau familial. On voit qu'il y aura justement une discussion, une mise au point. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Et on voit que les choses vont du coup, suite à cette communication, avancer très rapidement. Ok. Donc là, on nous parle bien d'une discussion avec un ex-partenaire. Alors, que vous décidiez de continuer le chemin ensemble ou pas, là, pour la plupart d'entre vous, je ne pense pas, mais en tout cas, peut-être que c'était le petit caillou dans la chaussure, si je peux me permettre. C'était justement un ex-partenaire. Et là, il y a une communication qui va vous permettre peut-être de régler certaines choses avec les enfants, de retrouver une légèreté, d'aller vers un nouveau départ, avec ou pas cet ex-partenaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette communication? Oui, bah c'est ça. Hein. Ça va vous permettre de faire redescendre la pression. En plus, c'est des nouvelles positives. Donc ici, alors peut-être c'est aussi un voyage, un déplacement et puis on profite un petit peu de la vie, on communique. Du coup, on sort des difficultés peut-être qu'on a pu avoir au niveau de la famille, au niveau des enfants. Voilà. Cette fois-ci, on y va pour les petits mots. On y va pour les petits mots pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour mes amis du choix numéro 2 sur ce mois de novembre, s'il vous plaît? Quels sont les petits mots pour vous? Hop. Alors, on a la consultante et la consultante, juste à côté. Donc, pour moi, il y a quand même ce sentiment que vous allez être concentré aussi sur vous-même. Voyez? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la consultante? Donc, il y a des choses qui se concrétisent. Peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Ok. On a des pensées érotiques. Vous voyez, hein, le côté passionné, thérapeute. Ok. Un travail, une thérapie. Des activités extérieures. Ok. On a la lettre. Alors là, je pense que c'est plutôt la lettre N, comme Nicolas, Nicole. On a le signe de la Vierge qui ressort. On a quelqu'un d'indépendant, la belle et la bête. Voilà, on peut nous parler d'une relation ici. Quelqu'un, on retrouve, hein, lié à l'étranger. On a des sextos, des pensées érotiques. On a la voyance. Ok. Alors, bon, simplement, vous allez regarder des guidances, faire appel à un voyant, une voyante, un médium. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? Hop. On a élan fougueux et passionné, réunion de famille, ok, c'est peut-être ça aussi la bonne surprise. On voit hein, la décision, quelqu'un d'indécis, que ce soit vous ou l'autre, des fleurs, peut-être quelqu'un de romantique qui vous fait des cadeaux. On a ici le deuxième chakra, le chakra sacré, on retrouve le côté passionné, feu, compétition, rivalité avec quelqu'un ou quelqu'un qui aime la compétition, quelqu'un qui peut travailler dans la politique, qui aime la politique. Blocage léger. Donc, vous voyez, il y avait des petits blocages, on l'a vu, mais comme on disait, ça ressortait comme quelque chose, soit on va trouver des solutions, peut-être pas sur le long terme, soit c'est vraiment une situation qui ne va pas durer, ces blocages. Hein. Voilà. Et ces blocages peuvent amener à un moment donné à un éloignement ou une fin provisoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 2 avec les petits mots au niveau sentimental? Hop là. On a la lettre C comme Caroline, Colin, Chiara aussi. On a quelqu'un chauve, ok. Alors, on a quelqu'un d'amoureux, une amoureuse. Alors, peut-être quelqu'un qui est chauve, justement. Alors, il y a quelque chose d'insolite.
8 à 10 mois. Alors, c'est peut-être une situation qui dure déjà depuis quelques mois. On a quelqu'un qui aime plutôt le salé. Alors, on voit les contraires s'attirent, la belle et la bête. On voit qu'il y a des différences entre vous. D'où peut-être la difficulté de trouver comment avancer ensemble. Reconnaître ses torts. Donc, il y a bien des choses qui vont se libérer au niveau de la communication. Il nous parle de bonnes nouvelles, justement. Vous voyez tout l'intérêt de la communication. On a le chiffre 4. Ok, on a Aladdin. Alors, quelqu'un peut être lié comment dire, à l'Orient. C'est possible. Voilà, quelqu'un d'un petit peu rêveur aussi. On parle de l'hiver. Alors, on avait le Verseau, ici, ouais, et le Poisson, qui sont deux signes liés aussi à l'hiver. Les choses vont se régler aussi sur l'hiver. Alors, un pardon juste à côté. Donc, pardon par rapport à quelque chose qui s'est passé l'hiver dernier. Un pardon qui va amener à faire évoluer la relation jusqu'à l'hiver. Draguer. Alors, qui drague qui? À savoir. On a la lettre Q comme Quentin, Queen. Voilà, au niveau féminin, je n'en trouve pas beaucoup. On peut avoir quelqu'un qui a une tendance à se victimiser. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour mes amis du choix numéro 2 au niveau sentimental? On a esthétique, mode, ça peut être un travail. Humeur liée à la lune. Bien. On a quelqu'un de sérieux, sérieuse. Et on a des déplacements privés et personnels. Donc moi, j'ai vraiment aussi l'impression que du côté, pour la plupart d'entre vous, du côté matériel et professionnel, ça va bouger de manière positive. Pour la personne de votre cœur. On a un chef d'entreprise, vous voyez. On a énergie tierce. Bon, alors on a vu que c'était ça qui empêchait ce bonheur. Mais on a une aide extérieure à côté de l'énergie tierce et on parle de vacances. Alors vacances, voyage, est-ce que certains d'entre vous vont s'accorder un petit week-end? En plus, je sais que, bon, moi je ne vis plus en France, mais je sais qu'en France, on a quand même des jours fériés sur le mois de novembre, si j'ai bonne mémoire, oui. Donc peut-être vous allez en profiter pour vous faire un petit week-end. Bien, allez, on va prendre le petit conseil pour vous, mes amis du choix numéro 2, au niveau sentimental pour ce mois de novembre. Quels sont les messages conseils pour mes amis du choix numéro 2, au niveau sentimental? Tes rêves sont réalisables, accepte cette main tendue. Donc justement, il y a peut-être une personne qui va revenir à la communication ou s'il y a cette idée d'essayer de trouver ensemble des compromis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis du choix numéro 2? Les choses vont s'améliorer et confiance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc là, on a vraiment envie de vous rassurer. Donc, no stress, vous pouvez être un petit peu bousculé. Il y a des choses qui bloquent, il y a des choses, voilà. Mais surtout, positive attitude. Voilà. Vas-y, fonce, ose. Donc, on vous dit d'y aller, de foncer, de ne pas hésiter. Même si vous ne savez pas trop où ça vous mène, même si vous êtes dans la confusion. On vous dit, revendique ton caractère unique. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle ou de faire semblant. Et un dernier pour vous. Ah, il y a bien une situation, une relation qui n'est pas bonne pour vous. Voilà. On le voit de le côté toxique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Bon, ici, on me dit que vous êtes sur le bon chemin parce que je pense que déjà, vous en avez conscience et que probablement, sur ce mois de novembre, ça va marquer justement le fait que vous vous éloignez ou que vous coupiez avec ces énergies tierces. Et on me dit aussi, voilà, tu as le droit de craquer. Parfois, c'est normal, surtout face aux épreuves. Je vous invite à faire un petit peu de méditation et on vous rassure comme quoi les solutions arrivent. Bien. Allez, les derniers conseils pour vous, mes amis du choix numéro 2. On a l'hippocampe. J'adore les hippocampes. Alors, l'hippocampe, il vous dit quoi? Bon, vous connaissez ce que c'est, vous savez ce que c'est un hippocampe. Et vous savez qu'il est très léger, c'est pas comme les poissons. Donc, en fait, il est un peu ballotté par les courants de la mer. Et lui, eh bien, il s'adapte par rapport au courant. Et il continue d'avancer malgré tout. Et vous, c'est un peu comme ça. Comme si vous étiez ballotté par les événements de la vie. On le voyait, il y a cette idée de survivre. Alors, c'est l'idée d'accepter voilà, que certaines choses s'arrêtent, qu'il y ait certains contretemps, de suivre le flot, de vous adapter aussi, mais en même temps de ne pas vous laisser plomber par des événements extérieurs qui sont trop lourds et qui peut-être que vous n'êtes pas forcé non plus de porter tout, enfin,
c'est même sûr, tout le poids des difficultés sur les épaules. Hein. Il y a peut-être certaines choses dont vous pouvez vous libérer aussi. Mais voilà, il y a cette idée de, bon bah voilà, je suis le flot, ça mène à gauche, à droite, c'est la confusion. Mais c'est pas grave, allez hop, je continue à avancer. Voilà. Et aussi, pour certains d'entre vous, de ne pas vous laisser pomper énergétiquement par des situations ou des personnes néfastes. Qui justement, déjà si vous vivez des choses un peu compliquées dans votre vie, c'est pas la peine d'en rajouter une couche. Voilà, c'est un peu le message. Alors, dernier conseil pour vous, je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver ou la renforcer. Donc là, il y a cette idée que même s'il y a peut-être des difficultés avec quelqu'un, essayez de retrouver la communication, d'entretenir une relation, voilà, peut-être de prendre aussi sur vous pour essayer de trouver des compromis. Voyez, il y avait aussi cette notion de perfectionner, alors peut-être aussi de renforcer et de perfectionner une relation qui peut être un petit peu encore nébuleuse. Voyez, donc il y a cette idée quand même, une invitation malgré tout, à faire des efforts dans une ou des relations pour ce mois de novembre. Voilà mes amis du choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous parlera, en tout cas sur ce mois de novembre. Ça a été un plaisir de passer ce petit moment avec vous. N'oubliez pas, avant de partir, de liker, commenter, partager. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner sur ma chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, tout est en barre de description. Moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Et je prie le ciel pour que vous receviez ce bonheur qui est pas loin. Et je vous embrasse très fort. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 3. Alors, on va aller avoir une première indication pour vous, mes amis du choix numéro 3. Alors, on a les sœurs des saisons, ici, qui nous parlent de cycle. Alors, vous, pour ce mois de novembre, vous êtes plutôt dans une croissance, hein, dans un cycle. Alors, c'est peut-être le début d'un cycle qui va évoluer. En tout cas, c'est le début sur ce mois de novembre. Ici, on nous dit aussi que tout ce qui vous arrive au niveau sentimental et relationnel, c'est finalement orchestré, protégé, amené par le divin, par l'univers. Tout est bien comme il doit être. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Tout ce il vous arrive, je vais y arriver, c'est le troisième tirage, hein, on va être fatigué. Eh bien, en fait, ici, c'est orchestré pour votre bien. Tout est juste. Voilà. Même si c'est difficile, tout est juste. Bien. Alors, votre chanson du mois. Ah, on a comme d'habitude de Claude François. Donc ici, peut-être aussi une forme de routine, de lassitude, c'est possible. L'impression en fait que les choses peut-être n'avancent pas alors que apparemment les choses avancent. Mais comme on vous parle de timing divin, il y a cette notion que les choses se mettent en place sans peut-être que vous en aperceviez, ou ça demande du temps et c'est peut-être pas le bon moment encore pour certaines choses pour vous. Donc, mais chez vous, il peut y avoir peut-être cette notion de lassitude où on pense encore à quelqu'un, on a encore quelqu'un en tête. Voilà, il y a un peu cette idée-là, une difficulté à passer à autre chose, justement, des pensées vers le passé, vers quelqu'un. Et là, on vous dit, en fait, faites confiance au timing divin pour vous apporter les bonnes choses. Et puis, si des choses se terminent ou sont compliquées à vivre, c'est pour vous apporter le mieux. Voilà. Alors, on a quoi? Ah ben, au cas où vous n'auriez pas très bien compris, nous avons le timing divin. C'est un peu comme si certaines choses étaient écrites. Voilà. Dans le sens où vous deviez ou vous devez passer encore peut-être par certaines difficultés pour vous emmener certaines choses. Voilà, il y a des choses qui sont peut-être pas faciles à digérer sur ce mois de novembre. Donc, on vous invite finalement à faire confiance, à vous dire avec le temps, les choses s'arrangeront. Avec le temps, je vais peut-être avoir ce à quoi j'aspire. Voilà. Bien. Donc, vous êtes très accompagné ici finalement par l'univers. En tout cas, on vous invite à avoir confiance par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'union. Alors, vous voyez ici, je vous lis le message de la carte. L'union avec votre âme sœur est un miracle.
du moment, enfin, cela va démarrer, va commencer du moment où vous allez arrêter d'être dans l'attente ou d'espérer ou d'être, comment je peux vous dire, soit dans l'attente d'une personne ou d'être trop focalisé à dire mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, mais c'est quand que mon âme sœur arrive. Donc il y a cette notion justement de lâcher ce besoin de contrôler, ce besoin, enfin cette notion d'attente et de faire confiance à l'univers que la personne, que vous la connaissez ou pas, celle qui vous est destinée va arriver, mais en fait peut-être que par vos énergies d'attente, eh bien vous bloquez un petit peu les choses aussi, voilà. Mais en effet, je comprends, et je sais pas, on est tous des êtres humains, si on est célibataire peut-être depuis longtemps, on est dans l'attente, on se dit c'est quand que ça arrive, et puis voilà, on repense à ça, alors qu'il y a bien quelqu'un en chemin qui vous est destiné, hein, comme je vous dis que vous connaissez ou pas, mais par peut-être un besoin de contrôler les choses, eh bien ça bloque un petit peu les énergies. Ok. Ah, on a l'air, la pensée. Alors je vous lis le mot. Air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Alors déjà, bon, à moins que vous êtes peut-être en effet un signe d'air, peut-être il y a aussi l'impact du mental. Donc là, il y a une invitation, oui, à utiliser le mental, dans le sens où ça peut vous apporter de la créativité, que ça peut construire des pensées positives, justement pour attirer le positif, comme si vos pensées influençaient votre réalité et influencer ce que vous manifestez, ce que vous attirez à vous. Donc autant avoir des pensées positives. Voilà. Bien, bien, bien. Alors, ici, votre atout. On a Morning You Girl. Ok. Alors ici, votre atout. Ah, pardon, excusez-moi. On va la refaire. Hein. Enfin, je ne vais pas arrêter la vidéo, mais je vais faire comme les autres tirages. J'étais partie dans mon truc. On va tirer d'abord des signes. Ensuite, on ira voir votre atout. Je me suis laissée emporter. Voilà. Allez, excusez-moi, choix numéro 3. On y va. Quels sont les signes importants pour vous au niveau astrologique sur ce mois de novembre? Quels seront les signes importants pour vous sur ce mois de novembre? C'est parti. Alors, quels sont les signes pour vous, mes amis, du choix numéro 3? On a le signe du Gémeaux, hein, voilà, qui nous parle aussi de changement. Nous avons le signe de la Balance. Bon, là, on est dans l'air, hein, Gémeaux, Balance, il ne manquerait plus qu'on sorte le Verseau et on aurait le trio gagnant. Attention, non, on a le Lion. Bien, donc signe de feu. Et en dos de deck, on a le signe du Poisson. Mais on voit quand même ici, en effet, beaucoup de signes d'air, de mental, de réflexion aussi, de pensée peut-être obsédante pour certains et certaines d'entre vous. Donc, on y va cette fois-ci sur votre atout. Bien, alors, votre atout, alors ça c'est pas mal, parce que finalement, c'est le fait d'accepter, en effet, que tout ce qui vous arrive ou tout ce que vous avez vécu était pour vous mener ici et maintenant, d'accepter que certaines choses s'arrêtent, d'accepter le changement, voilà, d'être dans une non-résistance par rapport au changement, et puis de toujours avoir cette idée que voilà, les événements, je vais y arriver, quels qu'ils soient, sont toujours pour votre propre bien-être, votre propre bonheur. L'univers n'est pas contre vous, il est pour vous amener ce bonheur. Voilà. Il y a aussi cette idée que vous vous appuyez aussi, pour certains d'entre vous, sur l'expérience du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et de voir finalement les ruptures, les échecs passés comme une façon d'évoluer, comme une façon d'aborder de façon différente une nouvelle relation, les relations en général. Donc il y a cette idée quand même de sagesse et comme une espèce de non-résistance au flux de la vie. Voilà. Bien. Alors, votre défi, c'est l'ours, qui nous parle de leadership. Alors, moi, je le ressens plutôt comme défi, c'est le fait attention non plus à ne pas trop vous montrer inflexible.
Il y a certaines situations peut-être qui vous demandent de faire preuve de souplesse, d'adaptation. Et puis la flexibilité, il y a cette notion de je contrôle les choses. Donc, pam, pam, peut-être oui, je m'appuie sur l'expérience passée. Mais vous savez, quand on a vécu parfois une séparation, on se dit maintenant, je veux plus ça. Pam, 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 pam. Mais bon, certes, c'est très bien, hein, s'appuyer sur son expérience passée pour pas se faire avoir de nouveau, entre guillemets. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse d'un manque de souplesse et d'être un petit peu trop tranchant ou tranchante. Vous voyez ? Pour d'autres, tout simplement, c'est que sur ce mois de novembre, il y a encore des challenges et difficultés à traverser. Bien. Bien, mes amis du choix numéro 3. Excusez-moi, je bois un petit peu. Allez, on continue. On continue, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Allez, on va prendre ce jeu-là. Donc, on ira voir, on continue de voir en tout cas vos atouts et vos défis. Puis, on ira voir bien sûr le message général. Le chakra du cœur qui a voulu ressortir pour vous, mes amis du choix numéro 3. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tristesse. Grosse avancée karmique par rapport à un sentiment de tristesse. Ok. Alors, votre atout. Alors, désintérêt, oubli. Alors, c'est se libérer peut-être d'une situation où la personne n'avait pas, comment dire, ne prenait pas conscience de votre valeur, où il n'y a pas eu beaucoup de communication, ou une relation où vous vous êtes oublié, vous êtes totalement sacrifié. Vous voyez, il y a cette idée-là. Le fait aussi de, comment dire, prendre soin de vous, justement. Peut-être que, vu les événements ou dans une relation, vous êtes un petit peu oublié. Et là, du coup, vous revenez à vous-même pour prendre soin de vous. Ok. On va compléter. Ouais. Donc ici, on peut parler bien de cycle. Et là, vous êtes à la croisée des chemins. Justement, vous allez probablement réussir à faire un choix. Et le choix, déjà, c'est de se mettre en priorité. Le choix, c'est de ne plus être dans une relation où vous êtes en second plan, où la personne ne prend pas le soin de communiquer avec vous, vous relègue au second plan, vous voyez, où n'a pas conscience de votre valeur. Bien. Votre défi. Ah, l'ancrage. Besoin de s'ancrer pour ne pas justement se laisser déstabiliser. On vous parlait de quelque chose qui est en train de grandir. Alors, imaginons, on va prendre l'image de l'arbre. Vous êtes au niveau de la graine, ou en tout cas un petit arbre. Voilà, je ne sais pas comment on dit. Mais c'est encore fragile. Mais pour que cet arbre pousse correctement, il faut bien que les racines soient bien implantées dans la terre. Voilà, pour que justement que quelque chose évolue. Notamment vous et votre vie sentimentale. Ok. Vous voyez ici, en fait, il y a des choses à pardonner. Il y a peut-être encore lié au passé des rancunes, des choses qu'on a du mal à digérer et qu'on garde en soi et qui finalement empêchent d'avancer. Ok. Des rancunes par rapport à quelqu'un. Justement, peut-être avec qui il y a eu des problèmes de communication. Hein, ou qui vous a ghosté, qui est parti du jour au lendemain. Ok. Le conseil. Alors, on parle de travail d'entreprise. Est-ce que c'est de se concentrer aussi sur votre vie professionnelle? Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Par rapport à une relation liée au passé. Alors ici, peut-être de travailler aussi sur les schémas du passé, les schémas familiaux qui se répètent. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ou bien, à moins qu'il y ait une situation qui lie et la famille et l'entreprise. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? De lâcher prise. De lâcher prise par rapport à la famille, par rapport aussi, voilà, peut-être comme je vous disais, une situation qui liait le professionnel et la famille, ok. Lâcher prise, laisser faire les choses. Vraiment, c'est cette idée que, alors soit, voilà, travailler sur votre schéma, hein, ancêtres, familiaux, pour vous en libérer et puis, voilà, lâcher prise aussi sur peut-être des difficultés liées à la famille, liées au professionnel, hein. Il y a cette idée-là. Lâcher prise. C'est comme s'il y avait cette nécessité de laisser des choses derrière vous. Hein. Ok. On voit la tristesse quand même en dos de deck. Hein. Bien, bien, bien. Il y a encore des choses qui vous affectent, semblerait-il, sur ce mois de novembre. Et on vous demande finalement d'arrêter de les ressasser, de lâcher prise là-dessus. Voilà.
c'est vraiment cette idée de ne pas être dans l'attente ou dans le fait de ressasser des rancunes vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de plusieurs personnes. Ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit. Allez, on continue pour vous, mes amis du choix numéro 3. C'est parti. Qu'est-ce qui a voulu sauter? La bonté. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? On a la durée, la solitude. Alors là, pour certains, c'est ça. Hein, c'est que la solitude, elle dure depuis un petit moment. Hein, et là, ça commence à vous échauffer, si je puis dire. Ok, pour pas dire quelque chose de plus vulgaire, mais voilà. Alors, c'est quoi votre atout? Votre atout, c'est de prendre un nouveau départ. Voilà. De se dire, il est temps que je regarde vers l'avenir, il est temps que je... Voilà, peut-être que vous allez voyager, mais en tout cas, il y a cette idée de prendre la hauteur par rapport à la situation, d'acter un nouveau départ. Ok. C'est ça, hein, sortir, enfin, oui, de votre zone de confort, de faire de nouveau confiance à quelqu'un, d'avoir confiance en vous, d'oser vous lancer, de vous ouvrir en tout cas à un nouveau cycle. Bien. Le défi. Regardez, souplesse. C'est exactement ce que je vous disais. Souplesse. Voilà. Alors, admettons que quelqu'un revienne vers vous. Si vous commencez à l'attaquer sur, voilà, il s'est passé ça, et que vous abordez cette relation, qu'elle soit nouvelle ou pas, avec, en filtre, des disputes, des rancunes, ça va être un petit peu compliqué. Vous voyez, donc il y a cette notion de faire preuve de flexibilité. Ok. Afin de pouvoir concrétiser certaines choses, ou par rapport au fait de concrétiser des projets. Voilà. C'est-à-dire que pour arriver finalement à votre objectif dans une relation avec quelqu'un, il va falloir essayer de trouver des compromis, sinon les choses ne vont pas se concrétiser si vous restez dans une comment dire, un comportement inflexible. Voilà. Le conseil. Bon, alors on nous parle de labyrinthe, ok. Accepter d'être un petit peu perdu aussi. Ok. Finalement, ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce sentiment d'être perdu, que en fait, vous êtes sur un nouveau chemin. Voilà, vous êtes dans un nouveau cycle. Ok, mais là, c'est un petit peu... on ne sait pas trop, hein, puisque c'est le timing divin qui est en train de travailler. Donc, voilà. Donc, si vous avez ce sentiment que vous n'allez pas sur le bon chemin, que vous êtes perdu, que c'est compliqué, que vous êtes dans un labyrinthe dont vous n'allez jamais sortir, notamment au niveau de la solitude, on vous dit ce n'est qu'une illusion. Voilà. Totalement. Bien. Bien, bien, bien. Allez, on continue avec le tarot, les amis du choix numéro 3. Sachez que, comment je peux vous dire, j'espère que je fais bien passer l'idée. Malgré le fait que vous dites, je suis, voilà... où j'en suis dans ma vie aujourd'hui, eh bien, et vous avez un sentiment d'être un petit peu perdu, on vous dit non, non, en fait, fais confiance au timing divin parce qu'on est en train de te mener sur le bon chemin. On a le fil d'Ariane. En fait, le fil d'Ariane pour sortir de ces labyrinthes, c'est le timing divin. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Allez, on continue pour vous, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Les amis du choix numéro 3. On a le magicien. Hein? Bien. Alors, votre atout. Okay. Le changement. Accepter le changement. Aller vers le changement. Accepter que la roue tourne et que vous voyez, il y a cette roue qui tourne et hop, vous mettez dans le mouvement. Allez hop, on y va, je suis prête pour le changement, je l'accepte et je ne résiste surtout pas au changement. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette roue de fortune? Ouais. Alors ici, le changement, j'ai la justice. Ça peut être le fait de trouver voilà, un équilibre. Est-ce que certains d'entre vous ont à régler aussi certaines choses liées à la justice? Ça peut être un divorce, une séparation. Vous savez que ce changement était là aussi pour vous amener un équilibre dans votre vie. Ok. Alors, votre défi. Le 10 de coupe. Ce bonheur tant attendu. Ce 10 de coupe. On attend ce bonheur. Bon. Ouais. Le 8 de coupe. Alors, ici, soit vous êtes dans l'attente, comment vous dire, d'un bonheur passé. C'est-à-dire, voilà, c'était bien avec cette personne, mais maintenant, il va falloir que j'aille de l'avant.
tout simplement. Une situation pouvait être très bien dans le passé, mais là, il est temps d'aller de l'avant, hein, de voir autre chose. Ça peut être aussi des retrouvailles avec quelqu'un qui vous a tourné le dos, donc il y a eu des rancunes. Là, on essaye, voilà, peut-être aussi d'arranger les choses. Bien. Le conseil. Le conseil, c'est le 6 d'épée. Alors ici, le 6 d'épée, ça peut être une invitation justement au voyage. Pourquoi pas? À prendre un petit peu des moments pour vous, à organiser un déplacement, un voyage, à accepter aussi que votre vie, est, notamment au niveau sentimental, est dans une période de transition. Mais voilà, essayez de... le 6 d'épée, c'est aussi quand on essaye de s'évader, vous voyez. Bon, on fait d'autres choses, on se concentre sur autre chose pour justement ne pas nourrir cette attente. Bien, 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 bien. Allez, on y va avec le tarot. Pour le message général pour vous, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes amis du choix numéro 3? Alors, on va essayer de faire un tout petit peu de rangement avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message général? Et on ira voir la bonne surprise. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour les amis du choix numéro 3? On a le 4 de denier et le page de denier. Ok. Bon. Là, il y a peut-être eu cette notion de se protéger, s'économiser. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le 4 de coupe. Bon, ben là, on le voit. Il peut avoir une certaine frustration, justement, à cause d'une solitude, à cause d'une situation qui n'avance pas. On a du mal, voilà, peut-être à se dire que, oui, cet as de coupe, hein, voilà, quand est-ce qu'il arrive, cet as de coupe qui me sort de ce 4 de coupe, d'une frustration, d'une lassitude. Alors ici, ça peut éventuellement concerner, pour certaines d'entre vous, quelqu'un justement avec qui vous travaillez. Je pense que c'est ressorti, oui, c'est ça. Je regarde. Donc ici, ça peut concerner en effet une personne liée au professionnel. Ok. À moins que vous fassiez aider aussi pour sortir de ce sentiment de lassitude. Ok. Alors, ici, on a le hiérophante. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, cette insatisfaction vient du fait que peut-être quelqu'un est engagé ou par rapport à une personne avec qui vous travaillez, où il y a une forme de contrat, une personne peut-être aussi qui est engagée de son côté, ok. Là, il y a des peurs. Avec le 8 d'épée, il y a des peurs. Bien. Pourquoi ce 8 d'épée? À moins que ce soit la personne en face de vous, hein, aussi. C'est quoi ce 8 d'épée? Par rapport au 6 de bâton. Alors, est-ce que l'un des deux, ici ou vous, a des inquiétudes par rapport, notamment, en effet, au niveau professionnel, par rapport à la réussite? Ok. Bon. Quant au fait de réussir à sortir d'une situation, de réussir à aller vers une relation. La bonne surprise. La bonne surprise, c'est le roi d'épée. Alors, ici, comme on a eu la justice, ça peut être justement un bon conseil, une décision qui se prend et qui est bonne pour vous. Ici, on tranche ici dans une situation. Par rapport à une énergie aussi, au roi d'épée, on a le signe d'air, hein, ici. Ouais, là, on retrouve, par rapport à une personne, voilà, peut-être très dans le mental, cette notion d'équilibre. Voilà, tout simplement. Alors, c'est peut-être aussi du côté matériel. Mais là, on arrive à rétablir peut-être un lien, ou du moins un équilibre. Bien. À moins que ce soit vous qui décidiez, justement, peut-être avec ce 2 de denier, on a cette notion de flexibilité aussi, hein, on essaie de jongler, on essaie de trouver un compromis, et puis on essaie d'écouter son cœur. Vous pouvez avoir aussi quelqu'un avec qui il y a un lien qui est en train de se faire, ou se refaire, comme on dit, et une communication, révélation de sentiments, aussi avec le valet de coupe. Hein. Le fait aussi de se dire, bon, ben voilà, je tranche avec le passé, et vous allez peut-être retrouver aussi un équilibre dans votre vie grâce à l'ouverture avec quelqu'un, une rencontre. Bien. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis du choix numéro 3, au niveau sentimental?
vous allez peut-être avoir en effet une situation qui se règle liée à la justice. Et là, hop, c'est bon, vous allez pouvoir se sentir plus ancré et être dans de meilleures énergies pour accueillir ou vous ouvrir à une nouvelle relation. Allez, on y va, mes amis, du choix numéro 3. Miroir magique, fatalité. On a le 3 d'épée, hein, je suis en train de voir en dos de deck. Hein. Alors ici, il y avait peut-être le début de quelque chose pour certains d'entre vous. Et voilà, il y a eu une coupure. C'est une relation qui n'a pas duré longtemps pour certains et certaines d'entre eux. Alors, sur ce 4 de coupe, on nous parle bien d'un engagement. Ok. Donc, plutôt de la frustration, justement, par rapport à quelqu'un lié, comme je vous dis, avec un contrat professionnel ou lié au travail. Mais ici, on a l'amour. Bien, les hiérophants. Il y a bien un nouveau chemin qui se dessine. Alors, est-ce que certains et certaines d'entre vous vont tomber amoureux ou amoureuses de quelqu'un aussi et avec qui travaille? Voilà. Et là, peut-être vous avez des peurs parce que justement, ça engage le côté professionnel. Est-ce que ça ne va pas nuire à votre réussite ou au côté, à votre évolution professionnelle ou à l'entourage? Sur ce 8 d'épée, ouais, il y a une chance qui se présente, mais ça peut réveiller chez vous certaines peurs, pardon, certaines chances, oui, aussi. Ouais, là, il y a une chance, il y a une opportunité de prendre une décision, d'acter à nouveau, voilà, comme si quelque chose se clarifiait. Allez, on tranche, on y va. Et là, c'est l'opportunité de régler peut-être des choses en justice, de prendre une décision qui vous permet d'aller de l'avant. Ok, bien. Bien, bien, bien. Alors, c'est quoi ce verdict? Je sais que je suis très curieuse. Ouais. Alors, ici, ça peut être une décision concernant peut-être quelqu'un avec qui il n'y a pas de communication. Là, vous allez dire, ok, là, il y a une opportunité d'y voir plus clair, de comprendre la situation, parce qu'on voit aussi que c'est votre atout d'avoir une certaine compréhension des événements, hein, qui soient passés ou qui arrivent vers vous, et vous allez y voir plus clair. Hein, c'est comme si vous débroussailliez, excusez-moi l'expression, le terrain sur ce mois de novembre. Alors, sur ce roi d'épée, on a la jalousie. Alors, on peut nous parler en effet d'une triangulaire pour certains et certaines. Triangulaire, l'énergie tierce, ça peut être le travail. Hein, ici, hein, ce n'est pas forcément une personne. Le 2 de denier. Ok. Vous voyez, avec la jalousie, l'examen, moi, ce que j'entends surtout, c'est vraiment votre vision aussi que vous allez avoir d'une situation, d'une relation qui va vous permettre de vous ouvrir d'une manière ou d'une autre. Ok. La personne en face de vous. Et sur ce valet de coupe, ouais, là, il y a une réussite. Vous allez réussir à éclaircir une situation. Vous allez réussir à y voir plus clair, à vous libérer d'une situation, d'une énergie tierce, où la personne en face de vous, c'est peut-être aussi la personne en face de vous qui a compris certaines choses et qui revient, voilà, ou qui arrive aussi. C'est peut-être, alors si c'est peut-être pas une personne avec qui s'est passé quelque chose, il y a eu peut-être un cheminement chez cette personne avant de venir vers vous. Il peut y avoir des discussions, en effet, des communications, des invitations. Bien. En tout cas, il y a quelque chose de très bénéfique concernant une décision. Hein. Une décision libératrice. Voilà ce que j'entends. Peur de l'engagement. Alors, c'est peut-être une compréhension, justement, avec l'entreprise à côté. Bien. Est-ce que vous allez comprendre qu'une personne a peur de l'engagement et que, bon, bah, du coup, vous allez voir ailleurs, hein, où cette personne va prendre conscience de ça. Allez, on continue pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Alors, sur ce 4 de coupe et ce contrat, on parle du cycle lunaire, donc une évolution, hein, en tout cas sur ce mois de novembre, on fait 28 jours. Ok, on voit par rapport à cette peur de l'engagement. La frustration peut venir en effet de quelqu'un qui ne peut pas ou qui a du mal à s'engager. Sur ce 3 de denier, on parle de quelqu'un de la sphère amicale, de votre sphère amicale. Ok. Alors ici, il y a cette idée d'ouverture de cœur, d'écouter son cœur par rapport à une personne ou une personne vis-à-vis de vous. Ok. La preuve de créativité, bien. Alors ici, on a la fin définitive. Alors, soit vous mettez fin vraiment à une relation
parce que la personne ne peut pas s'engager, c'est possible. Hein. C'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous emmener cette fin définitive, justement? Ah, un courrier. Où vous allez mettre fin à une situation. Rencontre lors d'une sortie, lors d'une fête. Ok, donc quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré. On dit bien qu'il y a une protection divine. Hein. Donc ici, si vous décidez qu'une situation se termine, vous voyez bien que c'est pour le mieux ici. Alors ça peut être aussi avec une énergie féminine. Hein. Parce qu'ici, on parle bien de guide, de protection. Voilà, ok. Vous êtes protégé finalement, quoi qu'il vous arrive sur ce mois de novembre. Alors, sur le hiérophante, on parle beaucoup de créativité ici, ça revient aussi au message qu'on a eu au début. Ok. Il y a aussi une amélioration dans votre vie et ça peut développer aussi votre créativité. On nous parle bien d'une personne masculine. Ok. Avec qui il va y avoir de la nouveauté, de nouveaux projets. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous savez, je suis toujours très, j'aime bien creuser. Alors peut-être qu'il va demander du temps, avec 9 mois, ça fait 9 mois que vous attendez. Il y aura bien ici une révélation. Hein. Avec le page de coupe, je vous le disais. Il y a ici, peut-être aussi par rapport à une fin avec quelqu'un, on a peut-être une personne qui va venir finalement se révéler. Vous allez apprendre des choses par rapport, mais je pense que c'est plutôt une personne masculine qui va se révéler. Et vous allez comprendre du coup certaines choses. Bien. Vous allez peut-être mettre fin indépendamment ou la personne en face de vous a une relation qui est liée peut-être à une personne tierce, justement, plutôt féminine. Ok. Alors, sur ce 8 d'épée, on parle aussi du côté pouvoir, reprendre son leadership, ok. Bon, ici, voilà, ce qui pourrait être aussi un frein, ou bien c'est certaines peurs qui remontent. On parle d'addiction, voilà. Donc, attention, peur de retomber dans les addictions, c'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Bon, malgré tout, on nous parle ici qu'il y a bien une chance de trouver un équilibre, de trouver des accords, des compromis. Et suite à ces accords et compromis, on nous parle bien de changements positifs et d'évolution rapide. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de faire preuve de flexibilité pour trouver cet accord, puisque au final, ça va vous emmener des changements positifs. La bonne surprise. Happy end, on adore. Tout est bien, qui se termine bien. C'est ça, cette phrase pour vous, c'est tout est juste. Tout ce qui arrive est juste. Ok, il faut avoir une petite précision. Alors, on nous parle de reconversion professionnelle pour certains, mais là, on peut le ressentir aussi comme un changement énergétique. En tout cas, clairement, reconnexion à votre enfant intérieur, ça va vous faire du bien. Les choses vont se remettre en ordre. Alors, peut-être que tout simplement, vous allez retrouver la santé, la vitalité aussi. Il y a une situation qui se rétablit, on range, on fait le tri. Je vous disais débroussaillage, sur ce mois de novembre. Rangement, tri. Puisqu'on peut en avoir un peu plus. Voilà, fin provisoire, peut-être par rapport à finalement une situation pour certains qui peut-être semblait être terminée. Là, il y a des choses qui se remettent en place. Ok. Ou pour l'instant, il y aura peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous une forme d'éloignement. Mais je ne ressens pas comme ça. Et là, en fait, il y a cette idée de retrouver cette énergie aussi. Mais de sortir aussi d'une forme, pour certains et certaines d'entre vous, d'immaturité. Alors, ça peut être aussi, en effet, la personne en face de vous et du mental. Bon, en gros, la bonne surprise, elle va vous permettre, ou c'est ça aussi, la personne en face de vous ou vous-même, de sortir de ce côté impulsif et trop de mental. Bien, on a quand même l'attraction. Pour certains aussi, voilà, ça peut être aussi le retour de l'envie, de la passion et d'arrêter de se prendre un petit peu trop la tête. Voilà, je range tout ça et on se retrouve pour les petits mots. On y va pour les petits mots pour vous, mes amis du choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental pour vous, mes amis du choix numéro 3, ce mois de novembre? Allez, hop, qu'est-ce qui vous attend? Alors, on a une date anniversaire. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez fêter votre anniversaire, une rencontre, une date importante. Ah, on a divorcé, séparé.
Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que ce qui va revenir en mémoire, c'est que, entre guillemets, il y a une date anniversaire d'une séparation. Hein, aussi, c'est possible. Ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a une séparation, qui est en pleine séparation, à une date importante. Bien. On a le poids de la solitude. Donc, c'est pour certains d'entre vous, c'est ça. Hein. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes séparés le 8 novembre, je dis n'importe quoi, et ce jour-là, ça va faire remonter des émotions. On a fantasme, ok, on a les signes de terre qui ressort, drague, ok, alors est-ce qu'il y aura un petit peu de drague sur ce mois de novembre, guide, alors peut-être que vous êtes un guide, la personne en face de vous, mais je pense aussi que vous êtes accompagné par vos guides. On a quelqu'un de jaloux et de possessif, on a des peurs qui ressortent, on a quelqu'un de chauve, on parle d'amour quand même pour vous sur ce mois de novembre. Problème résolu, notamment au niveau sentimental. Ok. On a des imprévus. Ça, on a vu, hein, ça bouge. Hein, vous avez la roue de fortune. Hein. Fleurs, quelqu'un de romantique, quelqu'un qui peut vous offrir des fleurs. On a quelqu'un de généreux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Livre, alors quelqu'un qui aime les livres. Cultivé, on a latino. Quelqu'un qui aime danse latino, origine espagnole, ou latine en tout cas. Paillettes dans la vie. Bon, ça pétille quand même. Hein, alors, on reste... positif et positive. Hein. Avion. Alors, on avait ce nouveau départ. Est-ce que certains vont partir en voyage, vont prendre l'avion? On a le retour du passé négatif. Il va falloir gérer. Ça peut être tout simplement la remontée de rancune. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Au niveau sentimental pour ce mois de novembre. On a la maison. Est-ce que vous avez passé du temps à la maison aussi? Mauvaise surprise, alors on va les compléter après. On a la lettre I comme Isidore, Irène, métier manuel. On a quelqu'un d'aisé. Alors équipe de travail, sport d'équipe. On a le mois de février, ok, qui ressort. Texto positif. Alors c'est quoi cette mauvaise surprise? Qu'est-ce que c'est cette mauvaise surprise? Oula, pardon, j'ai failli faire tomber la caméra. Ah, blocage important. Bon, il y a encore, ouais, il y a encore des challenges. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ce blocage important. À cause de la distance. Voilà. Bon, ben, ça a le mérite d'être clair comme message. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour mes amis du choix numéro 3? Au niveau sentimental. Hop là. Voilà. Voyage, donc voyage, avion. Donc clairement, il y en a certains qui vont se faire des petits week-ends. Discours, alors quelqu'un qui aime bien parler. Commerce, peut-être lié au professionnel. Spectacle, ok. Donc il y en a peut-être un des deux qui est artiste. Sortie pour voir un spectacle. Retour de communication, donc vous voyez, hein, ça ressort. Délivrance, je vous le disais, hein, une décision libératrice ou un retour de communication qui va permettre de se libérer. On a le signe de la Vierge. Plutôt pour une personne féminine. On a danger, ok. Bon, bah, il y a peut-être encore des choses. En tout cas, voilà, c'est le message que j'ai. Si certaines choses ne se font pas, c'est comme une protection de l'univers pour ne pas vous mettre dans une situation qui serait néfaste pour vous. Ça tourne en rond, ben, oui, ça, on l'a bien vu. Alors, on parle d'enfance, quelqu'un qui travaille dans l'enfance ou c'est peut-être une blessure liée à l'enfance. On a lumière, ok. Faire la lumière sur certaines choses. À côté, on a le mois de juillet. Alors, par rapport à quelqu'un qui est né au mois de juillet, ça peut être le lion, justement. Si je ne dis pas de bêtises, oui, fin juillet, oui, c'est ça. Ou une situation qui s'est passée au mois de juillet. Point commun avec une personne. Relation on and off. Ça tourne en rond, il y a de la distance, ok. Il y a un retour de communication. On parle quand même sur ce mois de novembre d'un changement. Alors, j'ai le mois de janvier qui allait venir, je ne sais pas pourquoi. Au mois de novembre, un changement de direction. Hop, allez, quelques-uns encore. Ça valait le coup d'attendre. Donc, vous voyez, hein. Automne, notamment sur cet automne. Ok. Attentif, attentive. On nous parle bien d'une issue inattendue. Ok, on voit le changement, ça ressort. On a la lettre O comme Olivier, Olivia. Voilà. On a la lettre Q comme Quentin aussi. Je n'ai pas au niveau féminin, mais vous avez compris. Voilà pour vous, pour les petits mots. On y va avec les conseils de mon oracle personnel.
Quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 3 au niveau sentimental pour ce mois de novembre? Alors peut-être que vous avez à vivre justement cette relation on and off pour ensuite, vous avez des choses encore à expérimenter pour ensuite attirer votre âme sœur aussi. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, votre âme sœur n'est clairement pas prête, hein, si c'est cette personne. En tout cas, il y a encore du chemin. Quels sont les conseils pour vous, mes amis? Alors, on a Carpe Diem, et quand le destin frappe à la porte, inutile de faire la sourde oreille. Donc, il y a bien quelque chose de destiné. Hein. C'est ce qu'on a envie de vous dire. Fais confiance au destin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Sors de ta coquille, justement. Avec la solitude, parfois, on a tendance à s'enfermer, mais là, ouvrez-vous aux autres, sortez, profitez de la vie. Tu as un rayon de soleil pour tes proches. Alors, peut-être que justement, vous enfermez, alors qu'en fait, il y a plein de gens qui aimeraient être en votre compagnie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une personne tient à toi plus que tu ne le penses. Bon, il y a bien quelqu'un dans votre entourage. Ok. Surprise, surprise. Accepte que les autres n'avancent pas au même rythme que toi. Voilà, peut-être qu'il y a une personne qui est encore dans des blocages, qui a de la distance, mais laissez faire le temps. Il est temps de partir vers de nouveaux horizons. Ok. Voilà, de sortir de chez vous, de sortir de votre solitude, de vous ouvrir, en tout cas, à la nouveauté. En dos de deck, j'ai un être cher parti au paradis, vous protège et vous accompagne. Donc, vous êtes vraiment, vraiment très, très entouré par l'au-delà. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire, mes amis du choix numéro 3. Le conseil, les conseils, pour vous, les derniers conseils, on a célèbre les petites choses. Et regardez, elle n'est pas trop mignonne, cette carte. Cette petite souris sur le cupcake, j'adore. Je la trouve trop jolie, cette carte. Bon, alors, elle vous invite à faire... En plus, on a la date anniversaire. Alors, peut-être que certains, il y aurait peut-être quelque chose à vivre. Je ne sais pas si vous êtes invité à un anniversaire par quelqu'un. Ça serait pas mal d'y aller, quoi. Sinon, ici, on nous dit, voilà, même si parfois la vie est difficile, célèbre tes petites victoires, profite des petits moments, aussi petits soient-ils. Parfois, c'est vrai qu'on se focalise sur les grandes choses, les grands événements, mais ne serait-ce que prendre un café avec une amie et on rigole pendant une demi-heure, on se raconte nos vies. Ben voilà, c'est un bon moment. Chaque bon moment est à célébrer. Chaque, comment dire, bénédiction, chaque chose positive, eh bien, célébrez-la. Il n'y a pas de petites choses, finalement, il n'y a pas de petit bonheur, il n'y a que le bonheur qui compte. Voilà, c'est vraiment le message pour vous, mes amis du choix numéro 3. Et le dernier, très raccord avec le reste, je me libère du passé. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, vous voyez, ça ressort, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Alors, une petite seconde. Excusez-moi, choix numéro 3, petite coupure. Je n'avais plus de batterie, donc j'ai dû attendre que ça se recharge pour vous faire un petit mot de la fin. Je n'allais pas vous quitter comme ça, donc on en était à se libérer du passé. Donc voilà, c'est le mot d'ordre pour vous pour ce mois de novembre. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous, mes amis du choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous parlera ou dans quelques semaines, vous a déjà parlé peut-être pour certains d'entre vous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'un tirage privé, tout est en barre de description. Moi, je vous embrasse très très fort, mes amis du choix numéro 3. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ce mois de novembre. Plein de bisous à vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.